La bête creuse. Christophe Bernard. 44 arrêts. Par miracle, Cicotte avait égalisé le score à 2-2 en fin de troisième. Amen. La prolongation promettait d'être une lutte à mort, les Gros-Lions ayant surtout pas l'intention de perdre, et Monty non plus. Il n'avait pas joué pendant tout le tournoi comme un carcajou qui reveut ses petits pour que le trophée retourne encore 12 mois se faire profaner à Passepébiac. Oubliez ça. Évidemment qu'il avait peur de la brute au Gros-Lion. Même la POC avait peur du Micmac qui franchissait à l'instant la ligne bleue en marmottant sûrement « Tibia, tibia, tibia ». Sauf que Monty, il avait un plan. « Ah, viens-t'en, patine », qui se disait, les yeux mi-clos, faisant teinter chaque poteau de sa palette, tandis qu'il cherchait un point faible chez son adversaire, dont la corpulence éclipsait de plus en plus le soleil à mesure qu'il avançait. Piquetou s'en venait régler ça, ce niaisage-là. La carotide, pensait Monty. Un semblant de pomme d'Adam, un bout de talon d'Achille, de quoi pour travailler? Il était résolu à frapper où ça tue. Patine, 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 patine. Le Micmac électrisé avait levé comme en gros plan son hockey tout élastique pour shooter. Ça avait retenti jusque dans la montagne. Les oreilles des chevreuils à l'affût avaient toutes pivoté en même temps d'un bois. Un snap de Ligue nationale. La POC fendait l'air. Son ombre oblongue glissait à 100 000 à l'heure sur la glace rêlée. Monty avait fait un homme mort de lui. En se serinant comme à l'orphelinat qu'on va au paradis quand on meurt, les chenolles rentrées par en dedans, il était resté planté devant son but sans défaillir. Oui, sa jambière ferait pouf en se désintégrant dans un petit nuage de bourre. Oui, sa jambe ferait crac tout de suite après. Mais il lui faudrait, avant de s'écrouler, faire abstraction de la souffrance et tenir debout jusqu'à ce que Piquetou, qui pourrait jamais freiner à une telle vitesse si la physique n'est pas une crosse, soit assez proche pour qu'il le décapite d'un coup de palette en gueulant. Ça s'était pas passé comme prévu. Non seulement Piquetou avait pas de coup, mais Monty avait pas eu l'occasion de gueuler très longtemps non plus. Il y avait ni casque, ni grille, ni visière en ces temps-là, et saisissant sa chance, dans un rare instant de grâce, le dernier espoir des Grisous avait réalisé l'arrêt en attrapant la POC au vol entre ses dents. C'est comme ça qu'il raconterait ça plus tard. Et dans ce même mouvement de sauteur à la perche, Monty frappa Piquetou d'en face avec son hockey. Il se luxa quasiment le coude. L'Indien l'entraîna au fond du but, où ils allèrent s'écraser, noués l'un à l'autre. Si la dentition de Monty resta miraculeusement intacte, celle du Micmac s'égréna sur la patinoire dans un bruit de bâton de pluie. Un coup de sifflet sucré résonna longuement sur la courbure de la baie. Au moment de reprendre connaissance, la tête à moitié dans le but, la POC à moitié dans la tête et le but enfoui sous une mêlée non euclidienne de gringalets en train de s'entretuer, Monty avait entrevu son coach, rouge comme une tomate, s'égosillé à 2 pouces de la face de l'arbitre adjoint, un juge de ligne qui, avec ses iris pas de la même couleur et son haleine de jujube, disait que c'était ça qui était ça. Il allait pas revenir sur sa décision. « Il est bon, le but! » disait Bradley, les rayures noires et blanches de son maillot toutes bombées à la hauteur de sa poitrine. « Aussi vrai que mon chien est attaché là, il est bon, le but! » C'était vrai, le pire, que son chien était attaché là. Ce qui prouvait rien pantoute, pareil cabot plein de poux. Les Gros-Lions avaient gagné. La fée des dents remplissait son casseau. La gueule en sang, le sourire troué, Billy Joe Piquetou s'envolait quant à lui à la verticale, à chaque poussée plus ou moins synchronisée des 26 bras de ses coéquipiers. Monty lui en voulait pas. Leurs yeux s'étaient dit quelque chose dans la seconde et demie de leur face-à-face. Mais couché en étoile sur la glace, se faisant aller la margoulette de gauche à droite pour déloger la POC encastrée dedans, il s'était promis, pas pour tout de suite, parce qu'il venait de donner pas mal, qu'il obtiendrait un jour sa revanche sur ce passe-péia-là.